Bonjour à tous et bienvenue dans votre guidance 3 choix pour ce mois d'août 2024. J'espère que cette guidance va vous trouver en pleine forme, remplie de projets et remplie des énergies du soleil. Alors ce mois d'août, on a un gros événement astro, puisqu'on a Mercure qui rétrograde à partir du 5. Donc on a une première partie de rétrogradation jusqu'à à peu près le milieu du mois dans le signe de la Vierge, et puis ensuite jusqu'à la fin du mois dans le signe du Lion, où se trouve aussi le Soleil et où se trouve aussi Vénus. Donc beaucoup de choses se passent dans le signe du Lion comme tous les étés, mais là spécialement avec cette rétrogradation mercurienne. Donc, vous avez ici votre guidance 3 choix. Elle sera suivie d'une extension pour ceux qui sont intéressés. Et je vais commencer tout de suite par vous montrer chacun des tarots avec le petit dé que j'ai rapporté de mes explorations un petit peu partout comme ça. Et vous pourrez choisir votre tarot déjà ici. Ensuite, je vous retournerai une carte, un arcane majeur que j'ai tiré au sort parmi tous les arcanes majeurs de chaque tarot. Et puis le petit dé avec la représentation que vous allez trouver dessus. Pour le choix numéro 1, vous avez The Muse Tarot, le tarot de la muse, avec ce petit dé avec un champ de lavande. Et la carte, l'arcane majeur qui est venue, c'est Tempérance. Pour le choix numéro 2, vous avez le Mystic Mondays Tarot avec ce dé qui a une cigale et la carte qui est venue, c'est la carte du soleil. Pour le choix numéro 3, vous avez The Way of the Panda Tarot, le tarot de la voix du panda, le tournesol sur mon dé et la carte, l'arcane majeur qui est venue, c'est la carte de la force. Voilà, j'ai présenté vos différents tarots. Peut-être que maintenant, vous allez pouvoir, si vous le voulez, mettre sur pause, affiner votre choix, écouter vos perceptions, maintenant que vous avez un des arcanes majeurs qui est venu pour chacun des tarots. Et moi, je passe tout de suite pour votre guidance numéro 1. Bienvenue pour votre guidance numéro 1. Alors, vous avez choisi le Muse Tarot avec ce petit dé qui représente un champ de lavande. Ça représente, ça sent bon la Provence. Alors, c'est une guidance générale qu'on va voir ici sur YouTube. Mais enfin, ça va déjà vous donner de bonnes indications pour votre mois d'août. Et puis, on va voir une extension de vidéo pour ceux qui sont intéressés. Mais sans plus attendre, commençons notre guidance générale. Vous aviez sur le Muse Tarot que vous avez choisi la carte de Tempérance. Et ce mois-ci, j'ai une invitation forte à garder cette carte de côté qui sera un petit peu votre boussole, votre baromètre, la clé un petit peu de votre mois. Alors avec Tempérance, c'est un arcane majeur, c'est l'arcane majeur 14, 2 x 7, donc il y a déjà une grande dimension spirituelle à cette carte. Elle est représentée en général par un ange. Ici, vous voyez des fleurs de lotus et vous avez aussi le cycle lunaire. Donc, il y a quelque chose chez vous qui se passe tout au long du mois. Un processus qui se déroule tranquillement, qui fait son petit bonhomme de chemin, comme on dit. Et Tempérance, c'est une carte qui est traditionnellement représentée par un ange qui verse de l'eau dans ses 2 jarres. Et ça me donne l'idée aussi, enfin pour moi, la lecture que j'en fais, c'est que l'univers prépare le changement. Donc attendez-vous pendant ce mois d'août à un changement qui se passe en douceur, un changement qui se passe progressivement tout au long du mois. Allez, je garde vos dés pour tout de suite. Pour l'instant, je commence avec votre tarot. Je le mets, on va dire, tête bêche, c'est-à-dire que j'ai le projet vraiment d'aller chercher les messages avec le plus de précision possible. Et donc, pendant ce mois-ci, je vous mets des cartes renversées. Oh, dis donc, j'en perds la moitié.
Et j'ai beaucoup une image qui m'est venue quand j'ai commencé déjà à brasser votre jeu, c'est la tour inversée. Elle est venue plusieurs fois, je l'ai vue plusieurs fois quand je mélangeais les cartes avant de commencer la vidéo. Donc pour moi déjà la tour inversée, elle me parle vraiment de quelqu'un qui justement ne se précipite pas. Il va pas y avoir des comment on va dire, des complications majeures. Il va pas y avoir des choses qui vont se passer vite pour vous. Ça va être vraiment plutôt tranquille, quoi. On commence par la 8 de bâton. Pardon. 8 de bâton, oui, c'est ça. À l'envers. Alors, ah, voyez, il y a un ralentissement. Hein, ça, c'est très très net avec la 8 de bâton à l'envers. Ce qui va vous laisser, avec la 4 de coupe ici, le temps d'aller réenvisager vos priorités, réenvisager ce qui est important pour vous. Et regardez, elle ressort encore une fois. On insiste vraiment. Et vous avez dessous le chariot à l'endroit. Alors, on insiste vraiment pendant votre mois d'août pour vous dire slow down, ralentis le tempo. Et vous voyez, on a normalement la 8 de bâton, c'est une carte qui va très très vite, qui nous fait courir à grands pas, même si on a des escarpins, on trace vers une direction. Et là, avec la 8 de bâton à l'envers, on est en train de vous dire, c'est le moment d'aller revoir tes priorités, c'est le moment d'aller revoir ce que tu veux communiquer, ce que tu veux dire au monde, la place que tu veux prendre dans le monde, et aussi d'aller voir, surtout voyez avec ce chariot ici, d'aller voir vraiment ce qui vient de ton centre, de tes tripes, qu'est-ce qui est vraiment important pour toi. Et vous voyez, il y a le cavalier de coupe qui se présente dessous. Donc il y a vraiment quelqu'un qui est invité à aller se tourner vers ce qui est très très important, ce qui est fondamental pour vous. Ici, avec la 4 des émotions, on peut avoir justement quelqu'un qui, actuellement, est dans une phase de transition forte, où il y a peut-être justement quelqu'un qui s'ennuie, quelqu'un qui voudrait réenvisager les choses d'une manière nouvelle, quelqu'un qui voudrait prendre un nouvel envol, quelqu'un qui voulait prendre un nouvel élan, quelqu'un qui rêve, parce que vous voyez, il y a ces deux visages qui sont là, en filigrane. Peut-être quelqu'un qui rêve de nouvelles aventures, quelqu'un qui rêve de passion, quelqu'un qui rêve de mettre du nouveau dans sa vie. Et pourtant là, on est en train de me dire, au mois d'août, c'est pas le mois où il va y avoir des fulgurances, hein, parce que la tour, c'est une carte qui nous fait sortir d'un seul coup, avoir des grosses prises de conscience, mais c'est plutôt dans notre environnement, dans notre monde extérieur. La tour, hein, on est sur l'arcane majeure 16, on a déjà fait un grand cheminement dans les arcanes majeures, et là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que pour vous, les prises de conscience, elles vont se faire à l'intérieur de vous. Vous allez découvrir des choses sur vous. Vous allez peut-être aussi découvrir des choses liées à vos émotions, parce que le chariot dessous, c'est gouverné par le signe du Cancer, hein. C'est le signe qui a juste précédé le signe du Lion. Donc c'est pendant tout ce mois de juin, il y a pu y avoir des choses tout ce mois de juillet, excusez-moi, fin juin, juillet, des choses qui ont pu se montrer à vous et vous provoquer des émotions, des déstabilisations, des chamboulements, de fortes émotions, à tel point qu'aujourd'hui, votre objectif au mois d'août va être peut-être de retrouver ce calme, de retrouver cette paix intérieure et d'aller comprendre à l'intérieur de vous ce qui a motivé ces activités intenses et fortes pendant ce mois de juin-juillet. Donc voyez ici, on a quelqu'un à qui on invite vraiment la lenteur, la quiétude, de retrouver un équilibre avec tempérance, parce que c'est une carte qui nous parle aussi d'équilibre, et de retrouver aussi avec la 8 de bâton à l'envers, ça peut être de retrouver aussi une meilleure communication avec ses guides, avec les anges, avec son moi supérieur, avec son intuition. Quelqu'un qui a pu être comme ça déstabilisé. Et vous savez, quand on communique avec son intuition très très bien, quand on écoute très bien son intuition, c'est en général qu'on a une forte confiance en soi. On a des fondations fortes. Et là, justement, j'ai l'impression que les fondations, elles ont flotté ces derniers mois et que là, on manque de confiance, quoi. Allez, je vais regarder avec les dés quels sont vos alliés. Alors,
vos alliés. On a la maison 8 astrologique. Donc la maison 8 astrologique, elle nous parle de vos relations profondes. Elle nous parle aussi de ce que vous allez transformer dans vos relations, ce que vous allez faire évoluer, ce que vous allez équilibrer justement entre le donner et le recevoir. Il y a vraiment cette sensation-là. Il y a le Verseau qui est là. Et justement, il y a le 19, une pleine lune en Verseau, c'est-à-dire le signe qui fait face au lion. Et là, on est vraiment chez vous dans une dynamique relationnelle. Quelles sont les relations qu'il est important de revoir, de revisiter, de modifier, de changer, voire de quitter. Là, on a une dynamique relationnelle très forte. Et puis, vous avez Jupiter comme planète. Alors, sachez que Jupiter, si vous ne le savez pas, est passé dans le signe des Gémeaux à la fin mai. Ça peut être un indicateur pour vous. Regardez où se trouve le signe des Gémeaux. Et sachez aussi que la planète qui gouverne le signe des Gémeaux, donc où se trouve Jupiter, est rétrograde, c'est Mercure. Donc pour moi, vous voyez, c'est pareil. Il y a une énergie il n'y a pas une énergie d'expansion de la communication à l'extérieur, il n'y a pas une énergie de grand déplacement, une énergie de voyage, une énergie où on embrasse du monde. Il y a une énergie de cultiver. Et voyez, avec la lavande ici, cultiver son jardin. Cultivons notre jardin, disait Candide. Et pour les personnes qui sont abonnées à la newsletter, je vous en ai déjà parlé. Vous avez certainement dû recevoir au moment où vous voyez cette vidéo ma newsletter pour cette semaine, pour cette lunaison en Lion justement. Et donc vous allez peut-être comprendre à quel point il va être vraiment important d'aller à l'intérieur de vous chercher des clés de changement. Il y a des gens qui peuvent pas changer autour de vous. Il y a des relations qui n'évoluent pas autour de vous. Vous ne pouvez pas choper les gens, les secouer pour leur dire bon maintenant tu vas changer. Ou peut-être que vous l'avez fait, ça n'a pas marché. La solution, elle est de changer vous. Qu'est-ce que vous pouvez changer dans votre façon d'envisager vos relations? Qu'est-ce que vous pouvez transformer? La maison 8, c'est la maison qui est gouvernée par le signe du Scorpion. C'est la maison qui gouverne l'automne, qui gouverne sa main, qui gouverne aussi les profondes transformations, les transmutations même. Et Tempérance, c'est une carte qui nous parle justement de transformation profonde, de transmutation. Donc il y a des choses qui vont évoluer profondément dans vos relations et c'est pour le meilleur. C'est vraiment pour vous redonner cet entrain, cette envie d'aller de l'avant qui est là en vous, mais peut-être qu'il y a des relations qui vous bloquent. Donc il y a une grande envie d'aller de l'avant, mais d'abord, moi je pense que c'est dans la première partie du mois d'août, jusqu'à peu près au 10-13 août, vous allez devoir comme ça vous poser et réfléchir de manière pragmatique avec Mercure rétrograde en Vierge sur ce que vous voulez vraiment. Et ensuite, Mercure rétrograde en Lion va vous aider à chercher ce que vous pouvez vraiment faire rayonner. Et vous allez pouvoir déjà le chercher avec la nouvelle lune en Lion du 4 août. Allez, je vais continuer à regarder les cartes complémentaires pour voir un petit peu quelles vont être vos énergies. Je vais rapprocher les dés parce que je vais mettre votre oracle de l'énergie. Vos deux oracles de l'énergie même. Je vais sortir un petit peu de Tempérance. On va la voir, elle va être dans le cadre, mais je vais pouvoir me faire plus de place pour l'oracle de l'énergie pour vous. Allez, les énergies. Guérisseur de tous les temps. Bon, je vous avais dit, je sais pas si je vous l'ai dit là en intro, mais Tempérance, c'est vraiment la carte guérisseuse. C'est le grand guérisseur du tarot. Donc là, vous voyez, oui. Ouais, il y a de la guérison. Il y a comment on peut parler aussi de l'homme qui tient un cœur. Ouais. On peut parler aussi, j'avais envie de dire, de vos guides intérieurs. Et ça peut être aussi quelqu'un qui vient vous voir. Une rencontre que vous faites qui va être extrêmement favorable sur le plan du cœur. Et regardez, il y a la carte du soleil dessous, c'est la carte numéro 1. C'est vraiment la carte de la guérison. Ici, avec cet homme qui tient un cœur et le guérisseur de tous les temps, vous avez un masculin qui est votre allié. Un masculin qui est votre allié. Vous avez un masculin intérieur. Appuyez-vous sur votre intérieur. C'est ce guérisseur de tous les temps. Convoquez-le pour votre guérison. Également, l'homme qui tient un cœur nous montre que vous osez davantage aller dans vos émotions.
allez écouter vos émotions, allez faire confiance à vos émotions, vous fiez à vos émotions et vous fiez à votre intuition. Ça, c'est quelque chose qui va être fondamental pour vous pendant ce mois d'août. Comme vous allez prendre ce temps de recul, d'intériorisation, vous allez mieux comprendre la relation entre les événements, vos émotions et ce que vous en faites, ce que vous en dites et à quel point ça peut en effet ne pas vous servir et même, pourquoi pas, vous provoquer, vous le savez, hein, des désagréments physiques. Vous allez ce mois d'août vraiment vous ressaisir à ce niveau-là et vous dire allez c'est terminé maintenant, je me reprends en main car je ne veux pas être victime de mes émotions, de mon stress, de tout ça quoi. Waouh, magnifique. Allez, je vais regarder avec le Normand. Je vous ai pris un mignon petit le Normand. Pareil, hein, 3 petites cartes, histoire d'aller voir un petit peu ce que ça vous dit. 2 cartes. Allez, une petite troisième. Vous voyez, il y a les souris qui sont là. Hein, mais il y a la clé dessous qui vient de sortir. Les souris et le fouet, mais il y a la clé dessous. Donc, oui. Ça me confirme. Quelle est la carte retournée? La montagne. Bon, vous avez peut-être la sensation qu'il n'est pas facile actuellement d'atteindre vos projets, d'avoir le succès. Pourquoi? Parce qu'avec le fouet et les souris, on a quelqu'un qui a de la nervosité, qui manque peut-être de confiance, qui se fait du souci, qui ne s'en remet pas à ses guides. Quelqu'un qui ne s'en remet pas à ses guides, quelqu'un qui ne se relaxe pas. Bon, alors ce mois d'août, ça va être vraiment un mois où vous allez avoir besoin de vous relaxer, de prendre du temps pour faire ce travail-là, d'observer le stress. Dites-vous bien que ce stress-là que vous êtes en train de vivre, qu'est-ce qu'il en sera dans 10 ans hein? Essayez de voir vraiment comment vous pouvez faire jour après jour pour travailler sur cet état interne qui est illusoire parce que le stress d'aujourd'hui entraîne du stress de demain, entraîne du stress dans la suite. Donc c'est aujourd'hui que je commence à me mettre à gérer mon stress et c'est ce que vous êtes capable de faire. Avec la montagne, on a quelqu'un qui est quand même fortement ancré, quelqu'un qui est fortement motivé pour atteindre ses objectifs, quelqu'un qui sait que vous vous êtes lancé dans quelque chose, que c'est pas tout le monde qui fait ça, que c'est pas tout le monde qui ose prendre les risques que vous êtes en train de prendre, que ce n'est pas tout le monde qui est en train de faire ce travail de guérison profonde, de faire ce travail d'être vraiment dans le cœur, de respecter son cœur, de respecter qui on est, de poser des limites. Et ça, c'est pas tout le monde qui le fait. Donc forcément, c'est pas un chemin facile. Vous en avez conscience, mais ça peut en effet vous donner du stress. Donc là, ce qu'on est en train de me dire, c'est simplement lâchez le stress et dites-vous que c'est normal parce que vous faites quelque chose qui est un challenge, vous faites de votre vie un challenge, vous n'êtes pas posé sur vos fesses à attendre que ça passe en vous lamentant. Donc fortement, qui dit challenge dit stress, dit épreuve, dit inquiétude, c'est normal. Après, vous savez de quoi, vous avez les outils justement là pour vous poser, observer ce stress et vous mettre en avant dans une direction qui soit la vôtre, avec confiance et quiétude. Allez, je vais aller regarder maintenant avec l'oracle Béline. Et voilà, les plaisirs, Vénus. Vénus, là, elle vient vous dire, regardez, elle est déjà en train de vous donner une bonne solution. Elle est en train de vous dire, oui, là, c'est le moment aussi de te faire plaisir pendant ce mois. Oui, tu es quelqu'un, on me confirme ici que vous êtes quelqu'un qui en fait beaucoup, qui avait vraiment à cœur de transformer votre vie sur un chemin de lumière et de guérison. Et comme je vous le disais, c'est pas facile. Et voilà, soleil, Vénus, soleil, le soleil est en lion, Vénus est en lion. Voyez, c'est la même chose, la campagne, la santé. On vous invite à prendre votre temps, à aller tranquille, à vous mettre dans des endroits où c'est pas trop agité, où il n'y a pas trop de foule, ou en tout cas, si vous le faites, de vous réserver vraiment des endroits comme ça, un jardin intérieur, un jardin que vous puissiez cultiver. À nouveau, ça me ramène à ce champ de lavande, cultiver votre jardin intérieur, prendre le temps
temps de faire... Et là, quand je dis ça, je sens les énergies qui se remettent à circuler. Prendre le temps d'écouter votre cœur, votre intuition, vos émotions. Et si vous cherchez une relation, si vous avez envie d'avoir de belles relations, de belles nouvelles relations dans votre vie, alors à ce compte-là, d'aller vous mettre dans cette vibration de la rencontre amoureuse, dans cette vibration de la nouvelle relation qui s'en vient à vous et qui vous apporte la félicité. Ça ne peut se faire que par vous parce que je pense que vous savez utiliser ce matériel-là. Allez, je vais continuer en regardant avec... Oh, il y a une première carte qui est venue. Le grand Étélia, conviction. Avec... On a ici le signe du Capricorne. Oh, purée, mais regardez ça. Vous avez tempérance qui s'est inversée. Cette carte conviction, c'est la tempérance renversée, mais dans le grand Étélia, elle a une excellente signification. Elle signifie que vous êtes déterminé à changer, que vous allez savoir convaincre avec votre façon d'être. Donc, ce mois d'août, il est vraiment bénéfique pour moi, vraiment, hein, vous posez vos limites, vous prenez de la force, et tout ça, ça se fait à l'intérieur de vous. Il y a quelqu'un qui prend vraiment de la force ici. Ouais. Et c'est pas une tempérance renversée qu'on a ici. C'est simplement quelqu'un qui va arrêter de vouloir justement peut-être être une... Parce que j'ai vu que vous aviez un très très bon cœur, vous étiez une personne très douce. Je vous ai dit en début de guidance que je voyais ici une personne très très douce, une personne qui inspire une confiance tranquille, et ça me revient ici. Quelqu'un qui sait convaincre par la douceur, par la tranquillité. Et pendant que je battais, il y a cette deuxième carte qui est venue. Irrésolution, indécision et femme riche. Vous voyez, vous êtes en train de, comment j'ai envie de dire, de naviguer quelque part entre l'irrésolution, entre comment j'ai envie de dire, entre l'irrésolution, l'indétermination et la force de conviction. Et dessous, regardez, j'ai arrivé avec le cavalier. Donc on vient vers vous, c'est ce que je me disais avec cet homme qui tient un cœur et avec ce guérisseur de tous les temps, vous avez des aides qui vous sont envoyées. Soit ce sont des hommes, des personnes qui viennent vous voir, soit ce sont des personnes qui sont plutôt dans la guérison, dans l'énergétique. Pourquoi pas déjà cette vidéo, pourquoi pas déjà aussi cette extension qui va vous aider énergétiquement, hein, je ne sais pas, mais en tout cas, vous voyez, d'emblée, on vous dit, ne panique pas, ne cède pas au stress comme tu pourrais être tenté de le faire, hein, avec quand même la montagne, le fouet et les souris qui nous montrent quelqu'un qui se fait vraiment du souci. Et là, on vous dit, c'est pas la peine. C'est pas la peine de paniquer parce que tu as des aides. Et je pense que déjà, vos aides, elles sont à l'intérieur de vous, elles sont avec votre caractère, avec cette personne qui est solide, qui va de l'avant, qui ne se laisse pas démonter. Et même si elle est irrésolue, elle sait que elle va pouvoir prendre de la force. La femme riche, elle est inversée. Donc, je pense aussi qu'il y a chez vous actuellement des doutes quant à votre succès. Alors là, on est en train de me dire, ne doute pas surtout, parce que le doute va faire s'éloigner encore plus cette arrivée. J'ai rerangé le cavalier ici. Le doute va faire reculer cette arrivée avec ce cavalier de coupe qui vient vers vous. Hein, on a le cavalier de coupe, on a ici la 4 de coupe avec deux personnes qui s'embrassent, on a l'homme qui tient un cœur. Moi, pour moi, on est en train de me dire, de vous dire vraiment, s'il te plaît, cesse de douter sur l'amour, sur les sentiments, sur tes capacités, justement sur ton abondance dans tous les domaines, parce que c'est ces doutes qui vont faire reculer cette abondance. Allez, on va regarder le message des planètes. Uranus, Pluton, la révolution. Je suis libre de manifester ma nature profonde. Moi, voilà, il y a vraiment cette question-là chez vous actuellement. Hein. Il y a vraiment cette problématique de j'ose pas être qui je suis, ou est-ce que j'ose être qui je suis? Est-ce que je montre tel que je suis? Comment je pose mes limites aussi, hein. Il y a cette thématique qui est venue très forte. Tiens, il y a Jupiter qui se représente ici. Là. L'expansion, l'univers m'offre toujours le meilleur au bon moment, je crois en mon potentiel de chance et je fonce. Et voilà. Vous voyez, c'est vraiment en train de vous dire, ok, ne t'inquiète pas, l'univers prépare tout. Donc,
pendant ce mois d'août, tu te reposes un peu, tu te détends, tu revois tes objectifs, tu fais vraiment en fait ce qu'il te faut. Mais il vous manque, je pense, il vous manque oui, bah, il nous manque à tous toujours des clés. Hein. Et ce mois d'août, vous allez pouvoir les trouver en allant sonder véritablement quelle est votre marge de manœuvre et qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous faites bien, qu'est-ce que vous pouvez améliorer et toutes ces choses-là. Hein. Waouh. Allez, une dernière carte de l'oracle du soleil. Purée, regarde ça. Vous avez ici le soleil qui sort. Le soleil et le scorpion, le signe du scorpion qui est encore revenu ici. Hein. L'endurance avec la symbolique de la force. La force qui est sortie d'ailleurs pour le choix numéro 3 avec le Way of the Panda. Alors peut-être que vous aviez eu des hésitations avec le choix numéro 3. Oh, vous avez encore 2 cartes qui sortent. L'égoïsme avec Mars en Lion. Et la simulation avec Jupiter en Gémeaux. Waouh, Jupiter en Gémeaux. Vous voyez, c'est génial parce que là, on est en train de vraiment vous dire, t'es connecté avec les étoiles, t'es connecté avec l'univers. On est en train de vous dire, mais il faut être... Là, on vous dit, moi, clairement, il faut être égoïste actuellement. Hein. Avec le Mars en Lion, il vous faut vous occuper de vous. Il vous faut vous occuper de votre rayonnement d'abord pendant ce mois d'août. Cessez un petit peu d'être trop gentil, de mettre de l'eau dans votre vin, comme on le voit ici, et allez vous affermir, allez vous affirmer, allez poser vos limites. Hein, c'est vraiment quelque chose qui est important pour vous. Allez vous renforcer à l'intérieur et ce renforcement intérieur que vous êtes en train de faire pendant ce mois d'août, il va se montrer à l'extérieur. Vous allez renforcer vos convictions, vous allez renforcer votre quête de l'abondance, vous allez renforcer vos limites, vous allez pouvoir dire aux gens non, là c'est stop, là c'est terminé. Vous allez pouvoir vous dire à vous non, là c'est stop, là c'est terminé. Donc il y a vraiment ce magnifique travail d'aller vers votre être authentique, hein, avec le scorpion qui est sorti ici, avec la maison 8 qui est sortie ici, avec Mars qui est la planète qui est associée au scorpion. Il y a une forte énergie scorpion dans votre moi, une énergie de quelqu'un qui ose être authentique. Terminez la simulation, terminez de ne pas vous montrer tel que vous êtes, terminez de ménager la chèvre et le chou. Vous êtes en train de faire ce cheminement. Voilà, j'ai terminé votre extension. Je vous remercie de m'avoir permis de lire pour vous. Pour les personnes qui me laissent là, je vous remercie d'avoir été là. Et pour les personnes qui me suivent dans l'extension, c'est tout de suite. Bienvenue, vous avez fait le choix numéro 2 avec le Mystic Mondays, cette petite cigale qu'on voit ici, et il y a la carte du soleil qui est sortie. Regardez cette carte comme elle est belle et regardez cette attitude. Il y a un flot de cheveux, un flux de cheveux qui coule comme une rivière derrière elle. Elle a des fleurs sur sa couronne et elle a ce mudra qui est le mudra de la concentration et de la méditation et en même temps une cigale. Alors pour cette guidance, je vais déjà mettre votre petite cigale ici et j'ai eu la demande, le message de vous laisser la carte qui était retournée comme une carte clé, j'ai envie de dire. Je mets ici ma petite clé avec les ailes d'ange, comme une carte clé, comme une carte qui va vous donner cette énergie, cette impulsion, cette inspiration pour votre mois d'août. Et votre inspiration, ça n'est rien d'autre que le soleil. J'enlève mon petit sachet parce que c'est pas pour tout de suite. C'est pour les personnes qui me rejoindront dans l'extension. J'avais oublié de l'enlever, excusez-moi. Mais pour nous, en tout cas pour l'instant, on va commencer avec votre guidance générale. Et puis, vous pourrez me rejoindre sur l'extension si vous vous sentez appelé, bien sûr, toujours. Et je vais vous donner tout de suite les détails de l'extension pour voir un petit peu s'il y a des informations que vous aurez envie d'aller y chercher. Alors, on va aborder le domaine professionnel et votre vie sociale dans un premier temps. Ensuite, le domaine relationnel et sentimental. Ensuite, un message et les besoins de votre corps. Un message et le cheminement de votre âme et aussi les besoins de votre âme, hein, ce que l'âme a à vous dire pour ce mois d'août. Ensuite, on aura des conseils pour votre mois, de votre moi supérieur, de vos guides, avec ce que vous devriez faire et que vous ne faites pas encore, qui serait intéressant à mettre en place pour vous pendant ce mois d'août, ce que vous pouvez continuer à faire et ce que vous devriez cesser de faire.
Enfin, on terminera avec des messages et des affirmations énergétiques de votre moi supérieur pour vous accompagner pendant tout ce mois. Voilà, ça c'était pour l'extension, mais on va avoir une guidance générale déjà bien détaillée. Allez, on commence tout de suite. Alors je vais mélanger votre tarot tête bêche. On va avoir des cartes à l'endroit et des cartes à l'envers, de façon à avoir vraiment un message très très précis pour votre mois d'août. Allez, c'est parti. Allez, je commence tout de suite. On va prendre 3 cartes pour accompagner cette carte du soleil pour les énergies de votre mois. Première carte qui vient et qui reste. Cavalier de bâton à l'envers. Et on continue derrière avec 2 autres cartes. La reine d'épée à l'envers et le 6 de bâton. Ok. Bon, on a des personnages à l'envers ici, on a 2 personnages inversés, et sous le paquet, on a le roi de denier qui n'est pas inversé, lui. Alors ici, on vous donne une clé du succès. On a, avec ce cavalier de bâton et cette reine d'épée à l'envers, on a 2 personnes qui retardent leur prise de décision. Alors, bien sûr, vous êtes peut-être au courant, mais si vous ne l'êtes pas, je vais vous le dire. Il y a une rétrogradation mercurienne pendant une grande partie du mois d'août, à partir du 5, d'abord dans le signe de la Vierge, jusqu'à à peu près le milieu du mois, et ensuite dans le signe du Lion, où se trouve le soleil et où il y a cette lunaison en Lion avec la nouvelle lune le 4 août. Donc là, on a typique des attitudes à avoir pendant une rétrogradation mercurienne, à savoir on ne va pas se précipiter on va conserver notre énergie, on va faire attention de ne pas agir trop précipitamment, et bien sûr, il peut y avoir chez vous de la frustration, ne pas pouvoir agir comme ça. Je pense que si vous vous êtes dit, ouais, moi je vais super agir au mois d'août, je vais faire plein de trucs, je vais progresser, je vais avancer dans mes projets et tout ça, là vous avez quand même 2 cartes qui nous font dire, oui, d'accord, mais pas tout de suite. Oui, vous avez la 6 de bâton, donc il y a vraiment une grande réussite, un grand succès. Vous avez bien mené votre barque, vous avez bien mené votre énergie. Il y a le roi de denier qui vous attend là-dessous. Il y a le pendu qui est là aussi, qui vous a confirmé qu'il y a eu en effet cette attente, cette suspension, ce délai dans vos succès pendant ce mois d'août. Le cavalier de bâton à l'envers, oui, vous allez certainement, en tout cas, vous avez peut-être la sensation que les choses n'avancent pas assez vite, que les choses ne se font pas assez vite. Vous êtes au taquet, vous avez vraiment envie de préparer cette rentrée. Vous avez le soleil comme allié, le soleil à l'endroit. C'est une excellente carte. C'est une carte de réussite. Donc ne doutez pas de votre réussite pendant ce mois d'août, mais il y a quand même en effet des délais. Alors, on verra, vous allez pouvoir réfléchir tranquillement pendant ce mois d'août et voir un petit peu ce que vous pouvez mettre en place pour pendant ce temps, quoi. Par ailleurs, on a aussi cette reine d'épée. Et la reine d'épée, elle doit impérativement, comme elle est à l'envers, vous devez d'abord, avant de trancher, avant de prendre des décisions, c'est-à-dire, c'est la première destination de la reine d'épée, c'est quelqu'un qui tranche, c'est quelqu'un qui prend des décisions rationnelles, qui sait écouter, qui a écouté à l'intérieur d'elle, qui est quand même, c'est une reine, donc elle est quand même connectée à son intuition, à ses instincts, mais ici, elle est à l'envers, et elle regarde justement ce cavalier de bâton, et elle est en train de vous dire, ok, prends le temps d'équilibrer tes émotions et ton action, tes émotions et ton mental, parce que tu as des émotions qui définitivement te jouent des tours pendant ce mois d'août. Et peut-être des émotions de frustration, des émotions de colère parce que les événements n'avancent pas. Voilà, et la carte du soleil qui est sortie ici, elle vous dit attention, keep cool, vous avez le mudra de la méditation qui est sorti en tout premier lieu, et vous avez aussi la cigale, et la cigale, c'est pas celle qui bosse, c'est celle qui chante.
Et donc, avant d'atteindre cette sécurité, cette prospérité financière, cette réussite, le fait que le modèle que vous utilisez a réussi, vous allez avoir ces petites périodes de réajustement pendant, je pense, au moins la bonne moitié de ce mois d'août, avant vraiment d'avoir du succès, avant vraiment qu'on vous vienne en aide, avant vraiment qu'on vous reconnaisse, et avant vraiment que vous ayez surmonté ces petits soucis que vous avez, qui apparaissent ici apparemment avec ces deux personnages. Également, avec ces deux personnages à l'envers, c'est des personnages de cour, et puis cette rétrogradation mercurienne, on est en train de me dire que vous auriez tout intérêt à revoir des gens que vous avez peut-être cessé de voir, à suivre des conseils que vous avez peut-être cessé de suivre, peut-être aussi même à prendre une direction que vous aviez laissée de côté pour jusqu'à présent. Alors on va les regarder tout de suite plus en détail avec les dés. Que vont nous dire? Ah bah si, en fait les dés, j'ai dit n'importe quoi, ils sont pas du tout réservés à plus tard, ils sont pour tout de suite. Oh bah, excusez-moi. Vous voyez, avec vous, je vais trop vite. Allez. Alors, on va regarder la maison. Oui, bah la maison qui est concernée, c'est la maison du pro, c'est la maison de votre place dans le monde. Alors bien sûr, si vous n'êtes pas en activité, c'est vraiment la place que vous occupez dans le monde maintenant que vous êtes en retraite. Et puis bien sûr, si vous êtes en pleine activité, alors là, on vous parle vraiment, vraiment, vraiment de cette activité-là qui va être sous les projecteurs pendant ce mois d'août. Vous avez également le signe de la Vierge, qui est un signe important pour vous. Vous voyez, bah c'est ça, ça me fait exactement penser. Le signe de la Vierge, c'est à partir du 22 août, et ben ça colle avec ce que je vous disais. Ça va vraiment décoller, c'est le cas de le dire. Ça colle, ça décolle à la saison de la Vierge. Également, le signe de la Vierge, il me fait dire ici que en effet, le fait que les rétrogradations de Mercure aient lieu en Vierge jusqu'à peu près au 13 août me confirme que pour vous, cette rétrogradation, elle va être importante et que pendant ces 13 premiers jours du mois d'août, vous allez pouvoir, comme je vous le disais, peut-être continuer à faire des choses, cesser de faire des choses que vous n'avez peut-être pas encore pensé, revenir à des choses que vous faisiez auparavant éventuellement. Enfin ici, troisième dé, vous avez Vénus qui est au rendez-vous. Et Vénus qui est au rendez-vous, c'est plutôt un bon signe parce que Vénus, elle est justement dans ce magnifique signe du lion. Et cette Vénus qui vient vous voir ici, elle vous parle justement de prendre plaisir, de vous intéresser à ce qui est beau dans ce monde, à ce qui vous donne de la joie, à ce qui vous met en relation aussi. Vénus, c'est la planète qui gouverne à la fois le signe du Taureau et le signe de la Balance. Donc vraiment l'axe de vos relations, ce qui vous fait plaisir dans vos relations, et puis avec le signe du Taureau, avec vos possessions. Donc vous allez vraiment avec vos finances aussi. On oublie souvent que Vénus, c'est la planète qui gouverne les finances parce qu'elle gouverne le signe du Taureau, qui nous parle de nos possessions, de ce que nous possédons sur cette terre. Alors vous voyez ici, Vénus, elle vient vous poser cette question avec la maison 10 et le signe de la Vierge. Elle vous demande vraiment de regarder au quotidien, de manière pragmatique, ce que vous pouvez faire pour vos ressources. Peut-être revoir en arrière, comme je vous le disais, des choses que vous n'avez pas faites depuis un petit moment, que vous pourriez refaire. Elle peut vous proposer aussi, Vénus, de regarder ce qui vous fait vraiment plaisir, ce qui vous fait rayonner pendant ce mois d'août, avec, en plus de ça, le soleil qui est là à côté et qui vibre très fort dans votre mois. Alors justement, je vais aller voir vos énergies pendant ce mois d'août. Quelles sont les énergies dominantes qui vous accompagnent, qui peuvent être des soutiens, qui peuvent être des pistes comme ça pour vous aider pendant votre mois d'août. Allez, les énergies, toujours les énergies de votre mois d'août. Oui, la femme qui tient un cœur, je venais de parler de Vénus, et ça c'est Vénus. La femme qui tient un cœur, c'est Vénus. Vénus qui aime les siens, Vénus qui aime prendre plaisir à être avec les gens, Vénus qui aime prendre plaisir à passer du bon temps avec les gens qu'elle aime bien. Donc vraiment, ça c'est une invitation forte pour vous pendant ce mois d'août. La femme qui tient un cœur, elle peut aussi me parler de vous, qui êtes vraiment en train d'être dans votre cœur, parce que vous avez le soleil ici qui était là, et le voyage.
Ah oui, vous partez. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, vous partez vraiment sur un beau voyage de réussite, de succès et de prospérité, porte vers la valeur. Hein. Vous voyez, on parlait de Vénus. Je pense que Vénus est une planète qui va être importante chez vous. Alors regardez où se trouve Vénus dans votre thème astral, parce que ça peut aussi vous donner une indication du domaine où justement vous allez pouvoir développer tous ces talents-là, le signe dans lequel elle se trouve. Et n'oubliez pas que Vénus est la planète qui gouverne le signe du Taureau et de la Balance. Donc ça peut être aussi des signes avec la Vierge et aussi le Capricorne avec la maison 10. Ça peut être aussi des signes qui sont importants pour vous pendant ce mois d'août. Et également, on a le nombre 44, le nombre 2 avec le voyage. Le nombre 44, c'est un nombre angélique, c'est un nombre sacré. Un nombre, moi j'ai envie de dire qu'il y a de la magie dans ce 44. Alors, regardez bien sûr, quand vous verrez 44, 444, des noms 44 qui se présenteront à vous, vous pourrez envisager si vous êtes bien dans votre voie. Ça, c'est toujours des conseils que j'aime bien donner. Quand on voit un nombre qui est important pour nous, on peut faire le point sur est-ce que je suis dans la voie ou est-ce que je suis en train de penser, d'agir dans une voie, dans une manière qui n'est pas propice à mes projets. Donc dessous, vous avez la porte vers la valeur. Hein. On est vraiment vous êtes en train d'ouvrir une lourde porte qui va vous mener justement vers votre réussite, votre succès, votre abondance. Et justement, moi, je pense que c'est en calmant le jeu pendant ce mois d'août et en prenant plus de plaisir, en développant davantage votre joie, que vous allez pouvoir le faire. Avec les cartes que j'ai ici aussi, j'ai la sensation qu'il y a quelqu'un ici qui est plus dans son charisme, qui quitte les tourments, qui quitte les situations justement où ça n'est pas sain, où ça n'est pas lumineux, où ça ne rayonne pas. Les situations où votre lumière elle est éteinte, en fait, ça vous en avez marre, vous n'en pouvez plus, vous n'en voulez plus. Vous quittez peut-être aussi des personnes qui sont dans cette impatience, qui sont dans cette frustration, qui sont négatives. Peut-être des personnes aussi avec cette reine d'épée à l'envers, ces personnes froides, des personnes qui se sont coupées, des personnes qui peuvent être dans le cynisme pour rejoindre la personne que vous êtes vraiment, c'est-à-dire cette 6 de bâton qui est légère, qui est positive, qui y croit et qui croit aussi à son abondance financière et qui va donc retrouver avec ce roi de denier qui est là sous le paquet, des rois qui sont bien ancrés, des personnes qui sont bien installées dans leur abondance, qui sont tranquilles avec ça et qui sont épanouies. Moi, je crois qu'il y a vraiment le fait d'être épanoui qui est très très important pour vous pendant tout ce mois d'août. Alors, je vais aller prendre justement le petit Lenormand pour avoir des messages pour vous, des messages complémentaires, des messages, des conseils complémentaires de vos guides, de votre moi supérieur, de votre futur moi. Oh, regardez, le lys. Bon, alors là, vous avez aussi avec le lys des belles amitiés qui comptent pour vous. Oh, le serpent, justement, justement, vous éloignez des personnes qui peuvent comme ça, avec ce serpent, être dans la médisance, peut-être même dans la jalousie, ouais, dire que regarde, il y en a qui se la pètent alors que c'est la crise et gna gna gna. Et vous dites, bah ouais, mais bon, voyez le poisson qui est là derrière, qui voudrait sortir de son bocal. Quelqu'un qui voudrait vraiment aller vers son abondance. Quelqu'un qui voudrait aussi, avec la tour, réussir ses grands projets. Réussir ces projets qui lui tiennent à cœur. Et là, avec cet étalement du Lenormand, on a à la fois des personnes sur lesquelles vous pouvez vous appuyer et des personnes sur lesquelles, ou du moins desquelles il n'est pas bon d'écouter les discours qui vous disent que c'est trop dur, qui vous disent que c'est difficile de réussir, qui vous disent que pour réussir, il faut énormément de biens, de richesses, de plein de choses comme ça, et ça ne vous parle pas. Ça ne vous parle plus, en tout cas. Avec le lys, en tout cas, vous avez vraiment des personnes, une ou des personnes qui ont de la sagesse et sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Et moi, je pense que comme ce lys est vraiment sorti ici en premier, la personne sage, c'est vous. La personne sage, c'est vous qui tient à cœur, cette personne qui est zen, qui observe, qui suit le flot, qui dit bye bye, au revoir à toutes les oiseaux de mauvais augure, j'ai envie de dire. Et une personne aussi qui, quelque part, cherche à sortir de bocal étroit, des limitations des croyances des autres aussi, dans notre entourage, de la morosité ambiante.
Avec le serpent qui se dirige vers la haute tour, on peut avoir comme ça cette énergie de se sentir piégé dans des relations, comme je vous le disais, des relations de médisance, des relations qui ne sont pas positives et que vous soyez obligé de vous enfermer, de vous protéger quelque part dans une tour face à ça. Alors que la solution, c'est d'aller vous réfugier ici dans votre sagesse, c'est d'aller aussi vous réfugier ici avec ces personnes qui réussissent, qui sont pragmatiques, cette femme qui tient à cœur, cette femme qui dit au revoir au tracas, et cette femme qui est vraiment avec le soleil. Donc on vous donne vraiment des conseils de faire des choix judicieux dans les personnes que vous allez fréquenter, dans les personnes que vous allez écouter aussi pendant ce mois d'août. Les entreprises, et de vous concentrer sur vos entreprises. Alors vous voyez ici, on a un compas, on a un marteau, on a un parchemin, on a quelqu'un, et on a le nombre 22. Vous voyez, encore un nombre sacré. Et on a quelqu'un ici qui est en train, non pas d'agir trop, parce qu'on a Mercure sur cette carte, et comme je vous l'ai dit, Mercure est rétrograde. Donc, quand Mercure est rétrograde, eh ben, j'ai envie de dire, on finit les travaux, on continue les travaux tranquillement, on met pas en vente. Ou on aménage là où on est, mais on ne change pas d'endroit. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça dans votre entreprise ici. Avec les entreprises, c'est une carte extrêmement favorable pour communiquer, agir, bouger, être en mouvement, aller vite, faire progresser les choses dans vos entreprises, faire progresser très vite vos projets. Mais là, comme Mercure est rétro, j'ai envie de vous dire, bon, là, on devrait plutôt faire gaffe et prendre patience. J'ai envie de que vous les voyez, ces cartes, je vais les mettre comme ça. Donc, prenez patience sur vos entreprises, attelez-vous à la tâche. Vous avez le signe de la Vierge qui est ici, vous avez ici donc Mercure rétro en Vierge. Là, vous pouvez vraiment retourner, refaire des perspectives sur des projets que vous n'aviez pas achevés ou des choses que vous aviez laissées en plan, par exemple. Allez, une deuxième carte pour vous de l'oracle de Béline, elle est là. Waouh, les honneurs arrivent. Et vous voyez, c'est toujours pareil. On a les honneurs et la félicité en deuxième partie, à la fin du tirage. On avait ici l'assise de bâton à la fin. On avait ici d'abord, je m'intéresse à mes émotions, je gère mes émotions et ensuite je pars dans ce beau voyage. Et là, on a, je me concentre sur mes entreprises, je planifie, j'organise. Et ensuite, je récolte les honneurs. Donc, toujours une guidance en 2 temps, un mouvement qui se fait en 2 temps. Pour ce mois d'août chez vous, il y a vraiment très très nettement un premier temps d'attente, de concentration, de planification. Attendez, j'ai fait une erreur. Je voulais vous mettre le grand Etelia après le Béline. Ouais, c'est important, je pense, d'aller voir les messages du grand Etelia que j'ai mis pareil, sens dessus-dessous. Je le rebrasse encore une fois, même si j'ai brassé avant votre guidance. J'aime bien, parfois, il y a des jeux que j'ai besoin de brasser encore une fois. Allez, le grand Etelia pour vous. Etella, pardon, pas Etelia. Le grand Etella pour vous. Oups. Militaire, soldat, 52. Et ensuite, les idées. Ah oui, alors, on a ici, et regardez dessous, vous aviez la force. Je la mets quand même pour sa vibration. Ok, donc des idées débordantes. On est sur une énergie de 7 de coupe. On a une énergie de cavalier d'épée et de 7 de coupe. Donc là c'est pareil. Ce cavalier d'épée, si vous le regardez, il n'est pas du tout en train de foncer. Si vous connaissez la représentation des cavaliers d'épée, c'est le cavalier le plus rapide du tarot. Et là, ce cavalier d'épée, il est en train de se calmer. Son cheval est impatient. Il y a de l'impatience chez vous. Attention pendant ce mois d'août à canaliser votre impatience. En tout cas, voilà. Pour vous, il y a ce cheval qui frotte son sabot, qui trépigne un peu. Et donc ici, on est en train de me dire, bah oui, il faut retenir ta monture parce que tu as beaucoup d'idées. C'est normal, avec ce Mercure qui est là avec les entreprises. Tu as beaucoup d'idées. Surtout avec la maison 10 qui est activée, la maison des projets, beaucoup d'idées, beaucoup de projets, et il va te falloir faire trier. Vous avez dessous la carte plan, projet, et là on a vraiment quelqu'un qui
qui a beaucoup d'idées et qui ne peut pas passer à l'action pendant ce mois d'août, hein, ça se reconfirme, qui va devoir d'abord gérer ses émotions. On l'a vu depuis le début, il y a de la fougue, il y a de l'émotivité, il y a du stress, il y a du j'ai envie de changer, j'ai envie que ça change, j'ai envie de faire tout. Et là, pourtant, tout concourt à vous dire oui, mais qui veut aller loin ménage sa monture. Moi, c'est le message très fort que j'ai pour vous, hein. Je vais regarder justement avec le message des planètes. Puis après, on terminera avec l'oracle du soleil pour aller un peu plus loin. Lune-soleil. L'harmonie. Ma personnalité est unifiée et en harmonie avec le grand tout. Bon ben voilà, c'est ça, hein. On a vraiment quelqu'un qui est en train de se dire, ok, je dois me rééquilibrer. Je dois équilibrer mes contraires. Je dois équilibrer mon masculin qui a peut-être envie d'agir énormément et mon féminin qui a envie d'être dans la réceptivité, qui a envie d'être dans son cœur. Voyez, et votre masculin qui agit, il est là, il y a 2 cavaliers, et ce sont des cavaliers dans des postures de ralentissement. Et votre repère, j'ai envie de dire, votre focus, il est intéressant de mettre votre focus sur ce roi de denier, qui est quelqu'un qui est mesuré, qui est pondéré, qui est pragmatique, qui prend son temps, qui peut même être lent. Ça, c'est votre focus, hein, pendant ce mois d'août. Comment vous allez pouvoir faire ça? Équilibrer toutes ces énergies. Pluton, Jupiter, pareil, la puissance. Je prends ma juste place dans le monde. Là, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se transformer chez vous aussi. Est-ce que je suis vraiment à ma place dans ce que je fais actuellement? Est-ce que ce que je suis en train de faire me permet de rayonner? Est-ce que je suis en train de faire, je le fais depuis mon cœur? Est-ce que je suis au bon endroit? Parce que là, cette personne, elle est sur un pont. Sur un pont en plus de cordes. Donc c'est un pont qui n'est pas très stable, c'est un pont sur lequel on reste pas longtemps. Donc vous êtes, je pense, dans une période, à mon avis, hein, en voyant votre étalement, vous êtes dans une grande période de transition où vous êtes en train de rééquilibrer la donne. Rééquilibrer la donne sur la part de vous qui agit et la part de vous qui réfléchit, la part de vous qui a envie que ça change et la part de vous qui a envie d'approfondir ses racines, qui a envie de se stabiliser d'abord, la part de vous qui a plein de projets et la part de vous qui passe à l'action sur un ou plusieurs projets qu'elle a, qu'elle a privilégié par rapport à tous les projets que vous avez dans la tête, la part de vous aussi, votre féminin et votre masculin qui essayent justement de trouver un équilibre, un terrain d'entente ensemble. Pluton et Jupiter, ce sont des planètes qui sont des planètes extrêmement puissantes. Ce sont toutes deux des planètes d'expansion. Et ce sont des planètes qui vous appellent à avoir un rôle, à avoir une place dans ce monde. Et pendant ce mois d'août, je pense que la bonne question que vous allez vous poser, c'est finalement, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans le monde? Où j'ai envie de me trouver? Et ça, c'est une préoccupation que vous avez beaucoup, hein, pour les personnes qui me connaissent depuis un petit moment, qui sont abonnées à ma newsletter aussi, et peut-être vous qui ne me connaissez pas, qui avez trouvé cette guidance. Je pense que vous faites partie de ces personnes qui savent qu'elles peuvent contribuer beaucoup et d'une manière très positive au monde. Et je pense que actuellement, avec ce qui se passe au niveau planétaire, au niveau humain aussi, cet éveil des consciences au niveau humain, je vous dis, ok, je veux être capable, comme je l'ai dit tout à l'heure, de sortir de ce bocal et d'aller prendre ma véritable place dans le monde. Et ça va être vraiment toute la problématique centrale de votre mois d'août. Je termine avec 2 cartes de l'oracle du soleil. Oups, allez, 2 cartes de l'oracle du soleil, s'il vous plaît. Vénus qui revient encore. Et vous voyez, on vous parle ici de la soumission. C'est drôle parce que j'avais le poisson qui veut sortir du bocal et aujourd'hui j'ai l'oiseau qui veut sortir de la cage. Un féminin qui est en train de s'émanciper. Moi je crois que c'est un féminin chez vous qui est en train de de se transformer pendant ce mois d'août. Hein. Et j'irai voir ça plus en détail justement. Qu'est-ce qui se passe avec votre féminin pendant ce mois d'août? C'est vraiment les grosses questions que je me pose, les gros points d'interrogation que je vais aller observer tout à l'heure. Hein.
Ok, donc regardez à quoi vous vous soumettez, regardez où vous perdez votre pouvoir, regardez où vous perdez votre liberté. C'est important pour votre mois d'août. Le soleil, soleil en poisson, la vision. Ouais, la vision, je vais le mettre ici pour pas cacher cette reine d'épée qui est là. J'ai pas envie de vous cacher ces personnages. J'ai envie que vous voyez tous ces personnages parce que je me rends compte en regardant votre étalement qu'il y a énormément de monde autour de vous. Il y a énormément de monde qui attend, comme je le disais, que vous preniez véritablement cette place, que vous preniez cette posture de leader, mais de leader pacifique, de leader apaisé pendant ce mois d'août. Ça ne fait aucun doute. Voilà, j'ai terminé votre guidance générale. Vous pouvez la réécouter pendant ce mois d'août, voir un petit peu si ça a bougé du côté de votre féminin, si vous avez réussi à calmer cette frustration, ce stress, si vous avez réussi à vous installer dans votre cœur, et puis si vous avez réussi surtout à vous éloigner des personnes qui ne brillent pas et qui ne voient pas votre lumière. Donc c'est pour les personnes qui arrêtent là, je vous remercie d'avoir été là avec moi. Et puis pour les personnes qui continuent avec moi dans l'extension, eh bien je vous dis à tout de suite. Bienvenue pour votre guidance choix 3, groupe 3, team 3. Vous avez choisi ce somptueux Tarot Way of the Panda et ce beau dé avec un tournesol. Et Pays du Soleil, c'est écrit dessus, j'avais pas vu. Pays du Soleil. Donc vous êtes en train de vivre dans le pays du soleil, c'est-à-dire d'avoir vraiment envie cet été de rayonner. Et puis avec la force qui est venue ici, vous méritez les félicitations. Je pense que vous avez réussi à dompter l'animal en vous et à agir avec beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus de retenue, beaucoup plus de pondération, beaucoup plus de sagesse en fait. Et je pense que cette sagesse, cette pondération, cette bête sauvage, cette bête instinctive, émotionnelle que vous avez su gérer, elle va vous protéger et elle va vous permettre d'agir pour le mieux pendant ce mois d'août pour vous et surtout de faire face aux challenges s'il y en a. Alors, pour ce mois-ci, j'ai eu l'invitation, j'ai eu l'indication que j'ai suivie, écoutez, pourquoi pas, de laisser cette carte comme une carte clé, comme une énergie clé pendant votre mois. Donc je la mets ici. Et en attendant, je vais vous donner tout de suite la liste de ce qu'on va aborder dans votre extension. Alors, on va aborder le domaine professionnel et votre vie sociale dans un premier temps. Ensuite, le domaine relationnel et sentimental. Ensuite, un message et les besoins de votre corps. Un message et le cheminement de votre âme et aussi les besoins de votre âme, ce que l'âme va vous dire pour ce mois d'août. Ensuite, on aura des conseils pour votre mois, de votre moi supérieur, de vos guides, avec ce que vous devriez faire et que vous ne faites pas encore, qui serait intéressant à mettre en place pour vous pendant ce mois d'août, ce que vous pouvez continuer à faire et ce que vous devriez cesser de faire. Enfin, on terminera avec des messages et des affirmations énergétiques de votre moi supérieur pour vous accompagner pendant tout ce mois. Je vais tout de suite retourner le jeu et le brasser de manière à avoir des cartes à l'endroit et des cartes à l'envers pour aller affiner, préciser vos messages et votre guidance, ok? Allez, je brasse le jeu vice versa. Hop, c'est chose faite. Ah, il y a une carte qui est restée sur la table. Moi, j'aime bien voir quand il y a une carte qui reste sur la table. 8 de coupe. Bye bye, bye bye les émotions, bye bye les émotions qui ne vous servent pas. Donc ça me confirme vraiment la vibe principale de votre mois. C'est je choisis les émotions qui me correspondent, je choisis les gens qui vont avec ces émotions-là.
l'ermite. Et donc, ça amène quelqu'un qui, avec l'ermite à l'envers, sort de sa grotte. Alors, l'ermite, je voulais vous dire tout de suite, avant de continuer plus loin, c'est la carte du signe de la Vierge. C'est la carte qui m'indique pour moi que la rétrogradation de Mercure en Vierge pendant la première partie du mois, elle va vous permettre de préparer vraiment une sortie de grotte. C'est-à-dire que vous allez aller chercher vos lumières, vos compréhensions, vos éclairages, votre direction, non pas dans le monde, mais à l'intérieur de vous. Et c'est déjà ce que me disait la carte de la force. La carte de la force, elle me parle de quelqu'un qui va aller chercher sa force à l'intérieur de soi, qui va aller chercher ses réponses à l'intérieur de soi par rapport à la sagesse que vous avez pu acquérir dans le passé de vos expériences et des leçons que vous avez tirées de votre passé. Et là, c'est pareil. L'ermite à l'envers, il nous montre quelqu'un qui est prêt à sortir de la retraite. Mais pas tout de suite, parce que là, on a quand même l'énergie de la Vierge avec cette carte de l'ermite. Et comme je vous le disais tout à l'heure, l'énergie de la Vierge, elle est pour l'instant en rétrogradation, avec Mercure rétrograde à l'intérieur. Donc, prenez quand même une dizaine de jours pendant le mois d'août avant de sortir de votre grotte. Prenez le temps, allez-y tranquille, continuez à mesurer vos succès, vos réussites passées, retournez vers vos réussites passées, retournez vers ce que vous avez achevé dans le passé, parce que là, il y a vraiment quelqu'un qui a envie de sortir de la grotte, qui a envie de bouger, qui a envie d'avancer, mais ça se fait pas tout de suite, avec, comme je le disais, cette rétrogradation. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme énergie pour vous pendant ce mois d'août? 5 de bâton. Ouais, voilà, il y a encore des énergies qui sont emmêlées. Il y a encore des choses à clarifier. Il y a encore il y a encore des projets qui ne sont pas forcément sûrs ou qui n'avancent pas ou où il y a des contrariétés. Vous voyez, il y a l'étoile dessous. Il y a l'étoile qui est dessous. Elle nous montre qu'il y a quelqu'un qui est en train de viser quelque chose qui lui est destiné. Vous êtes en train d'aller vers votre destinée, mais là, il y a encore un moment où il va falloir réaligner vos énergies, où il va falloir prendre des décisions, où il va falloir faire des choix. Et c'est la même chose avec les personnes qui sont autour de vous. Il va falloir peut-être, il va y avoir des négociations, des retards en fait dans ce que vous voulez faire. Mais c'est normal, hein, c'est les énergies de ce mois d'août avec la rétrogradation mercurienne. Donc moi je suis pas étonnée quand je vois ça. Et vous, ça risque de vous impacter parce que vous avez envie de sortir de la grotte, vous avez envie d'y aller, vous avez envie de bouger, vous avez envie d'explorer. Hein. Valet de bâton à l'envers. Ouais, vous voyez, pareil, le valet de bâton, qui est celui qui expérimente, il est à l'envers, et on a la 8 de coupe qui est ressortie derrière. Hein. Ce valet de bâton à l'envers, avec cette 8 de coupe, il me parle de cesser en fait de répéter des schémas et de cesser aussi de vous flageller, de vous culpabiliser parce qu'il y a eu des échecs dans le passé, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. Comme je le disais avec la force, vous avez pris de la force de vos expériences passées, vous avez pris de la force de vos échecs passés, vous avez pris de la force de vos déconvenus, de vos désillusions, de ce qui n'a pas fonctionné en fait. Et là, on est en train de vous dire, ne mélange pas tout. Ne pense pas que ce qui n'a pas réussi, c'est de l'échec. Ne pense pas que ce qui n'a pas réussi, c'est que vous êtes allé dans une impasse. N'oubliez pas que l'échec est un détour et non une impasse. Quand on a fait un échec, c'est simplement qu'on va prendre une autre voie pour aller là où on doit aller. Et c'est vraiment tout ce qui va se passer pendant ce mois d'août. Vous allez observer ce qui n'a pas fonctionné comme vous le vouliez, vous allez observer les projets qui n'ont pas abouti et vous allez pouvoir vous dire, ok, est-ce que je veux toujours faire ce projet-là? Et si oui, dans ce cas-là, je ne me mets surtout pas à penser au passé, aux échecs que j'ai eus dans le passé. Dites-vous que dans le passé, c'était pas des échecs, c'était des tentatives. Toute personne qui a des projets, qui mène des projets à terme, et ça, c'est pas moi que vous le dis, ce sont tous les experts de la réussite, ils vont vous dire que toute personne, elle a foiré une fois, 2 fois, 10 fois, 50 fois.
tous les champions, ils se sont entraînés, ils se sont pris des murs, des gadins, ils se sont ramassés les dents. Donc, c'est normal d'avoir des échecs quand on veut réussir. Vous savez qui n'a pas d'échecs? Ben, c'est les personnes qui restent assises sur leurs fesses. C'est les personnes qui restent assises sur leurs fesses. D'une certaine manière, c'est les personnes qui restent comme ça, assises sur leurs fesses, dans leur grotte, à se dire, ouais, mais bon, non, ouais, parce que si, et si je me plante, et si, et si là. Ça, c'est pas vous. Vous êtes une personne qui avait appris de vos erreurs. Vous êtes une personne qui avait progressé. Donc là, pendant ce mois d'août, ça n'est pas le moment de vous laisser aller au regret, comment j'ai envie de dire ça? Aux pertes de temps, à recogiter sur les trucs qui ne se sont pas bien passés et sur est-ce que ça va bien se passer, est-ce que ça va marcher. Vous laissez tomber tout ça et vous allez fermement, avec assurance, marcher vers ce qui vous plaît vraiment. Alors justement, maintenant que j'ai les cartes qui sont bien là au milieu, je vais les décaler de façon à pouvoir mettre déjà vos dés et puis vos cartes des énergies de ce mois-ci. Allez, vos dés. La maison 6, donc on est, on est dans le signe de la Vierge. On est dans cette rétrogradation mercurienne. La Vierge gouverne la maison 6. La maison 6, c'est la maison de vos routines quotidiennes, c'est la maison de votre quotidien, c'est la maison de votre pro aussi, de ce que vous faites au boulot, au quotidien. Vous avez aussi le signe du Cancer, avec une énergie de la Lune, Mercure et la Lune, et puis vous avez Saturne, hein. Vous avez Saturne comme planète. Ouais, vous essayez vraiment d'équilibrer vos ressentis, vos émotions et vos actions pendant ce mois de mai. Tiens, c'est marrant que je dise le mois de mai. J'avais le mois de mai très fort pour vous. Qu'est-ce qui s'est passé au mois de mai? Soit vous me le dites en commentaire, soit vous le gardez pour vous, mais là, il y a quelque chose de fort qui s'est passé chez vous au mois de mai. Quoi qu'il en soit, pour ce mois, ce que vous faites, c'est que vous allez aller équilibrer, en fait, parce que dans le Cancer et Saturne, c'est la planète qui gouverne le signe du Capricorne. On a donc l'axe Cancer-Capricorne, c'est-à-dire l'axe maison, travail, qui est un axe très important pour vous. Et je pense que vous allez pouvoir trouver beaucoup de réconfort chez vous. Trouver votre équilibre chez vous. Trouver votre équilibre à la maison. Et donc, vous voyez, quand je vous disais que vous avez besoin de rester encore dans la grotte pendant une bonne partie de ce mois d'août, au moins la première partie, vous avez besoin de rester chez vous, vous avez besoin de cocooner, vous avez besoin de prendre soin de votre énergie. Hein. Ici, on a quelqu'un qui a des énergies qui sont challengées. La 5, c'est toujours un nombre de crises hein, dans le tarot. C'est le nombre de la crise, c'est le nombre des transitions. Donc là, on parle de crise énergétique chez vous, de transition énergétique dans vos énergies. Vous êtes en train d'équilibrer votre énergie. Et moi, je pense que vous êtes en train justement d'équilibrer vos énergies personnelles de la personne que vous êtes avec vos proches, dans votre maison, dans votre entourage, et vos énergies professionnelles, ou tout du moins, si vous n'avez pas d'activité, au moins l'énergie que vous mettez dans le monde. Vous trouvez cet équilibre. Ça ne fait aucun doute pendant ce mois d'août. Aucun doute pendant le mois d'août. Pas de doute pendant le mois d'août. Allez, je m'amuse, moi. Allez, je vais vous prendre l'oracle de l'énergie pour développer un petit peu ce message énergétique que je viens de recevoir. Porte vers l'amour. Ouais, porte vers l'amour. Vous, définitivement, hein, avec ce signe du Cancer, ce signe de votre foyer intérieur, de votre cœur, et encore la carte de l'action qui fait penser avec vraiment qui fait penser à l'énergie du chariot et qui est gouverné par le signe du Cancer justement. Il y a quelqu'un qui est ici et trouve son équilibre entre son féminin et son masculin, entre
son instinct sauvage et sa raison, entre son envie de s'isoler et son envie d'aller voir du monde, entre retourner, tenter des choses qui n'ont pas réussi et aller vers de nouvelles choses, entre rester là où ça ne fonctionne pas pour vous et quitter, vous voyez, et regardez dessous la carte qui est là, hein, la déesse de la lune. Donc les déesses lunaires sont là avec vous pendant ce mois d'août. Et les déesses lunaires, alors vous avez, ça dépend ce dont vous avez besoin, mais je crois moi que vous avez vraiment besoin de rassembler vos énergies parce que vous êtes à un carrefour, donc il y a la déesse Hécate qui peut vraiment vous apporter son aide dans les carrefours, qui peut vous apporter sa lumière parce que là il y a vraiment quelqu'un qui est dans sa grotte et qui a besoin d'éclairer les zones obscures, les zones de doute, les zones d'hésitation encore. Et puis ici, avec cette 5 de bâton et l'action, j'ai la forte énergie de la déesse Artémis, qui est la déesse qui se situe dans la zone du plexus solaire et qui est la déesse qui vous aide à incarner, à manifester vos projets et à garder votre focus, d'accord? Donc voilà, là il y a déjà 2 déesses qui sont venues se présenter pour commencer cette guidance. Ok, allez, on va continuer avec le Lenormand pour avoir des précisions justement sur ce mois d'août, sur ce qui se passe pendant ce mois d'août. Hop, première chose, le navire. Ouais, voyez, le mouvement, il est là. Vous amorcez, vous prenez la bonne direction. Ne vous faites pas de soucis. Vous prenez la bonne direction. Oh ouais, magnifique. Vos projets prennent forme. Vous allez communiquer avec du monde. Vous allez voir du monde. Vous allez vraiment... Waouh, magnifique. Vous allez vous construire des relations durables. Vous allez passer du temps. Alors, si vous pouvez, hein. Alors là, ça serait vraiment chouette. Le lys. Passez du temps avec des personnes qui sont importantes pour vous. Passez du temps avec des personnes que vous connaissez depuis longtemps. Passez du temps avec des personnes en qui vous avez confiance. Allez les voir avec le navire. N'hésitez pas justement à... ou alors à les inviter aussi, parce que ça peut dire, le navire, qu'il y a des personnes qui viennent vers vous. En tout cas, des nouvelles arrivent. Très fortement, des nouvelles tout à fait favorables. Ça peut arriver aussi de loin, ça peut être des personnes qui vous viennent de loin. Ça peut être, par exemple, si vous avez une entreprise en ligne, ça peut être de la clientèle qui vient de loin. Et ça peut être, avec les oiseaux, ça peut être aussi des personnes qui sont dans votre fratrie, des personnes de votre famille, des amis très très proches aussi, hein. Et puis avec ce chien qui vient ici, on a vraiment de très bonnes énergies autour de vous et on a en tout cas beaucoup d'écoute et de bons conseils, autant avec les oiseaux qu'avec le chien. On a des conseils sur la direction que vous pouvez prendre. Donc c'est pour ça que là vous avez besoin de sortir de votre grotte, de sortir de votre... vous tournez peut-être en rond dans votre tête ou vous êtes peut-être dans des situations où vous devez quitter des personnes qui sont pas ok ou des activités qui ne vous satisfont plus, qui ne parlent pas à votre cœur. Et là, allez voir ces personnes qui sont de bons conseils. Ça peut vraiment faire la différence pour vous pendant ce mois d'août. Il y a du monde, il y a du monde autour de vous, ça bouge, ça communique beaucoup. Les oiseaux nous parlent de cette communication. Elles peuvent nous parler d'un couple. En plus de ça, vous avez 2 oiseaux qui ont l'air très amoureux sur cette représentation. Donc ça veut dire que vous pouvez faire un voyage avec votre couple, ou si vous n'êtes pas en couple, vous pouvez très bien rencontrer quelqu'un lors d'un voyage, par exemple. Enfin bref, il y a vraiment, ça bouge et il y a du monde. Avec les lys, en plus, dessous, on a vraiment cette vibration de personnes qui sont sages. Et ça, vous aimez ça, hein. Vous, ce groupe-là, 3, je pense que vous êtes des personnes qui aimez être et côtoyer des personnes qui sont sages, justement, qui ont vraiment avancé dans leur vie. Allez, je vais compléter avec le Béline. Toujours les messages et les énergies pour votre mois d'août. Ouh, regardez la carte qui vient. Les pénates avec la lune. Et voilà, les pénates, c'est je suis bien chez moi, hein, je suis bien, je cocoon, j'équilibre en fait le fait de passer à l'action et d'être tranquille chez moi.
Vous avez besoin de cet équilibre. Vous avez besoin de vous retrouver. Il y a vraiment une énergie de haute tour. Vous enfermez dans votre grotte, dans votre haute tour, parce que vous allez être bien à l'aise. Et c'est ce qui ressortait avec ce signe du cancer, hein, qui est venu tout de suite. Donc le signe du cancer est important pour vous. Il y a la lune qui est aussi la planète qui gouverne le signe du cancer. Vous avez le signe du capricorne, vous avez le signe de la vierge, comme on l'a vu, qui peuvent être des signes importants pour vous. Le départ. Vous voyez, vous prenez votre départ. Il n'y a aucun doute. Il y a aucun doute. Et même ce que je suis en train de me dire, c'est qu'il y a même peut-être un déménagement qui se profile pour vous. Et la maladie. Alors la maladie, ben oui, la maladie, elle vient me parler de la maison 6, hein, de la maison de nos routines santé et encore la lune. Donc, moi, j'ai quelqu'un qui va vraiment prendre soin pendant son mois d'août de ses énergies. On vous invite à prendre soin de vos énergies. On vous invite à prendre soin de tout ce qui, de tout ce qui vous rend malade, hein, au sens soit concret, soit métaphorique du terme, c'est-à-dire tout ce que vous ne supportez pas, tout ce que vous voulez quitter, tout ce que vous voulez fuir. La maladie, ça peut être aussi justement le fait d'être dans l'immobilisme, dans l'immobilité. Vous avez besoin de mouvement, vous avez besoin d'action, vous avez peut-être, comme je le vois ici, avec la 5 de bâton et le valet de bâton à l'envers, vous avez peut-être des énergies bloquées parce que vous ne faites pas assez d'activité physique. Hein, vous avez ces deux chevaux là qui galopent comme des fous, qui sont enfermés dans leur clôture et qui ont vraiment envie de bouger, d'aller à la découverte du monde, d'aller à l'aventure. Il y a aussi le bateau qui est là, le navire, qui me fait dire qu'il y a quelqu'un qui a besoin de bouger, de se mettre en mouvement, en tout cas. Si ce n'est pas de voyager, de faire des petits voyages, qui à mon avis peuvent vous faire beaucoup de bien pendant ce mois d'août, alors c'est d'aller faire du sport, faire des activités, bouger, faire même de la danse, faire quelque chose qui vous fait vraiment plaisir. Vous pouvez d'ailleurs faire des activités chez vous. Également, si vous avez eu une phase de maladie dernièrement, de santé qui ne va pas très bien, là on est en train de vous dire que justement l'amour de vous, la douceur avec vous, la bienveillance avec vous, rester dans votre maison, vous rétablir, vous reposer, prendre le temps, c'est très bon pour vous, en tout cas à la première partie du mois. Donc ça confirme ce que je vous disais, première partie du mois, prenez quand même bien votre temps et surtout, hein, moi je pense qu'il y a des maladies ici qui sont liées aux émotions. Hein. Je vous ai dit au début, vous avez réussi à gérer vos émotions. Ce petit panda, il a une petite souris sur le dos. Et la souris, par exemple, dans le Lenormand, c'est un symbole de stress, d'angoisse, de problèmes, d'énergie plutôt négative. Et donc là, ce qu'on est en train de vous demander, c'est de vous secouer le coco, comme dit l'autre, de façon à secouer ces énergies négatives qui peuvent vous causer du tort sur votre corps, sur votre santé. C'est ce qu'on va voir plus tard pour les personnes qui me suivent dans l'extension plus en détail. Mais bon, voilà. En tout cas, les grandes lignes de mon message ici pour cette guidance générale, c'est de vraiment bouger votre corps, prendre soin de votre corps avec cette maison 6 qui est la maison de la Vierge, qui est la maison justement des bonnes routines santé quotidienne. Il y a vraiment un travail énergétique important à faire pour vous cet été. Allez, je vais continuer avec 2 cartes du grand été là. Je vais retourner le jeu et brasser les cartes pour vous précisément, même si je l'ai déjà fait avant votre guidance pendant ma méditation. J'aime bien recommencer. Comme ça, je suis sûre de vraiment imprégner vos énergies dans mon jeu. Voyez. Allez, 2 cartes du grand été là, s'il vous plaît, pour cette personne qui me regarde. Domestique, servant. On a la 6 de bâton. Je regarde un petit peu. Femme méchante, avec le veuvage, la widower derrière. Ok. Et dessous, qu'est-ce qu'on a? Domicile, maison. Toujours la même chose. Alors, avec Domestic Servants, on me parle encore une fois de la maison, on me parle du domicile là-dessous, avec la 9 de coupe. Donc, vous avez vraiment tout intérêt à passer du temps agréable dans votre maison.
Vous avez également une information qui me dit que vous en faites trop, il vous faut vous reposer. Hein. Ça revient avec cette maladie ici, vous en faites trop pendant ce mois d'août à la maison. Soit vous pouvez vous faire aider par des personnes qui viennent vous aider, par aussi des personnes qui vivent chez vous et qui peuvent participer par exemple aux tâches domestiques, ou alors, eh bien, il vous faut cessez d'être perfectionniste chez vous. Si vous êtes fatigué, bah vous remettez le ménage à plus tard. S'il y a des toiles d'araignée, bah c'est pas grave, elles vont rester là, puis jusqu'au jour où vous les enlèverez, c'est pas un problème. Si vous avez besoin de faire vraiment très 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 bien à manger à votre famille tout le temps, eh ben vous pouvez vous relaxer et faire un plat cuisiné de temps en temps, ou faire un gros plat et qui va être mangé pendant plusieurs jours. Bref, vous l'avez compris, vous avez vraiment besoin de prendre du repos, de vous relaxer chez vous. Avec la femme méchante ici, on est avec la dame. C'est une énergie de l'impératrice. Ça peut être aussi, ça peut être bien sûr qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui n'est pas très cool, quelqu'un qui, justement, ça revient ici, hein, que vous devriez quitter, quelqu'un qui vous donne du souci peut-être, qui vous bloque dans votre énergie, qui n'est pas dans le cœur, en tout cas qui n'est pas une relation qui est bonne pour vous. Et ça peut être aussi, je le vois pour vous-même. Alors, non pas que vous soyez une femme méchante, mais qu'à l'intérieur de vous, vous ayez une voix qui ne soit pas très sympa, qui ne soit pas très tolérante avec vous, qui ne soit pas très gentille et qui ne vous dise pas toujours du bien. Donc là, c'est peut-être aussi le moment, je pense, de regarder la façon dont vous vous parlez. La façon dont vous vous jugez, dont vous critiquez. Je pense que vous vous jugez trop sévèrement parce que vous avez eu de sacrées belles réussites dans votre vie, mais je pense que vous êtes très 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 exigeante. Il y a quelqu'un, ça me fait penser à quelqu'un qui est perfectionniste et qui veut vraiment que tout se passe pour le mieux, mais qui parfois s'en demande trop, n'est pas assez gentil avec soi-même. Donc pendant ce mois d'août, vous prenez vraiment grand soin de vous, hein, c'est très important. Allez, je vais vous sortir 2 dernières cartes maintenant du message des planètes. Allez, les planètes, un message pour vous. Uranus. La liberté, l'inattendu est toujours un cadeau. Alors, je vous ai dit qu'il y avait le Capricorne qui était là avec Saturne, mais il y a aussi le Verseau. Saturne gouverne aussi la planète du Verseau. Donc, avec Uranus, qui est aussi une planète qui gouverne le Verseau, on a vraiment quelqu'un qui se libère. Hein. Vous vous libérez vraiment des contraintes pendant ce mois d'août. Vous vous libérez de tout ce qui vous alourdit les énergies. En tout cas, c'est ce que vous êtes invité à faire. Ici, on a l'enfant intérieur qui est important, l'enfant libre. Comment vous pouvez contacter cet enfant libre? Comment vous pouvez communiquer avec cet enfant libre? Parce que le chien, ça peut représenter aussi quelqu'un qui est là depuis longtemps avec vous. Et cette personne qui est depuis longtemps avec vous, c'est vous. Vous vous connaissez bien. Vous êtes capable de vous donner le meilleur, comme on l'a vu ici avec la force, avec la porte vers l'amour. Le nombre 33 aussi, hein. Vous êtes capable de très très bien communiquer avec vos anges, le nombre 3, le nombre 33. Donc si vous voyez des 3, des 33, des 333, demandez-vous, est-ce qu'actuellement, quand vous voyez ces nombres doubles, notamment le 3, 33, 333, demandez-vous, est-ce que je suis bien connecté à mes guides? Est-ce que je suis bien connecté à ma sagesse intérieure? Est-ce que je suis bien connecté à tout ce qui est le meilleur en moi, hein? Allez, je vais regarder la deuxième carte. Oups. Saturne, Mercure. Vous voyez, il y a encore Saturne qui vient et avec Mercure qui est rétrograde ici. L'efficacité. Ma communication avec autrui doit être sérieuse et constructive. Oui, alors justement, ce Mercure rétrograde, il va peut-être justement vous faire, comme on dit, tourner votre langue dans votre bouche avant de parler, avant de prendre des décisions, avant d'annoncer des choses, avant de rompre des relations.
Il va y avoir une capacité chez vous pendant ce mois d'août, je pense, à bien pourparler, à bien négocier, notamment s'il est question de contrat. Négociez bien parce qu'avec Mercure rétro, on peut avoir des déconvenues, des désillusions et des découvertes pas très agréables avec les contrats. Donc faites bien attention à ça. Soyez bien concentrés. Également, la porte vers l'amour ici, cette énergie d'amour, elle est très importante pour que vous ayez vraiment une communication. Comme vous voyez ici, ce personnage, il communique et il a des lunes, des bulles, des bulles de lumière qui sortent de sa bouche. Il a des pétales, des feuilles multicolores. Donc moi, j'ai quelqu'un qui communique vraiment avec bienveillance. Qui communique pour que les relations se déploient, pour que les relations s'améliorent. Ça, c'est quelque chose qui va être important pendant votre mois. Et je vais prendre, pour terminer, 2 cartes de l'oracle du soleil. Oups, c'est celle-ci. Le flirt. Ouh, regardez. Vénus en Sagittaire. Donc, il y a Vénus qui est là, toujours, porte vers l'amour avec le flirt. Donc, des belles relations qui peuvent se créer pendant ce mois d'août. Allez, on regarde encore pour vous. Une carte qui me vient. C'est celle-ci. Ah, le risque, Saturne en bélier. Et là, moi, j'ai envie de la mettre ici très, très fortement. Ça résonne avec ça. C'est vraiment aller à la liberté. Oui, la liberté, c'est prendre des risques. C'est la carte numéro 1 de la série de Saturne, avec une clé ici. Prenez des risques. Prenez les risques d'aller vers vraiment ce qui vous réchauffe le cœur. Vous avez la porte vers l'amour. Donc, comme je l'ai dit ici, vous sortez de votre grotte pendant ce mois d'août, mais c'est dans la deuxième partie du mois. Pour la première partie du mois, vous avez vu, j'ai fait le tour de la situation. Donc, j'ai terminé ici votre guidance pour le mois d'août, votre guidance générale. Nous allons aller, pour les gens qui le souhaitent, à l'extension. Je vais vous faire la liste de tout ce qui va être proposé dans l'extension. Comme ça, ça vous laisse voir un petit peu où on va aller pour continuer. D'abord, on va aller voir votre domaine pro, votre vie sociale. Ensuite, on va aller voir votre domaine relationnel et vos sentimentales. Enfin, on va voir les messages et besoins de votre corps et les messages et cheminements de votre âme. Ça, c'est déjà les 3 premiers points. Ensuite, on va écouter des conseils de votre moi supérieur, de vos guides, pour votre moi. Ce que vous devriez faire et que vous ne faites pas encore. Ce que vous pouvez continuer à faire, ce que vous devriez cesser de faire. Et enfin, on aura des affirmations énergétiques de votre moi supérieur pour vous accompagner dans votre moi. Voilà, si vous restez là, eh bien je vous remercie du fond du cœur d'avoir été avec moi. Je vous souhaite un excellent mois d'août. Profitez du soleil qui est votre énergie pendant ce mois d'août avec le tournesol. Et puis si vous venez avec moi dans l'extension, eh bien je vous dis à tout de suite.